Wang, ma mère attend cet argent pour ses médicaments. J'ai déjà acheté mon billet de train. Vous ne pouvez pas juste refuser de me payer. Comme ça. Qui a dit que je ne paierai pas? Attends la fin du nouvel an. Wang, je me fiche des autres. Il me faut mon argent, oui. Tu es bien arrogant, mon garçon. Ils m'ont enfermé dans l'entrepôt sans eau, ni nourriture. Dehors. Tout le monde se dépêchait de rentrer chez soi. Personne ne se soucie d'un simple ouvrier venu d'ailleurs. J'ai cru que j'allais m'endormir ici, pour l'éternité. Qui est-ce? Que t'arrive-t-il? Je vais bien. Ne me touche pas, mes vêtements sont sales. Dans une situation pareille, tu te soucies de la saleté? Qui t'a mis dans cet état? Ce ne sont pas tes affaires. Je me repose un peu, et je pars. Partir où? Rentrer chez moi. Et l'argent? Le chantier ne paie pas. Réclamer mon salaire. À cette époque-là, le simple fait de prononcer ces mots me remplissait de honte. Bois d'abord. Je n'ai pas d'argent. Qui t'a demandé de l'argent? Je ne peux pas manger à l'œil. Ne va pas mourir dehors. Prends ces 200 yuans et achète ton billet pour rentrer. Mange ce porc braisé au fond de la boîte, pendant qu'il est chaud. Non, je ne peux pas l'accepter. As-tu de l'argent sur toi en ce moment? As-tu un billet de train? Ta famille t'attend-elle? Ma gorge était nouée, comme bloquée par une pierre. Je me suis souvenu de ma mère à l'entrée du village, avant mon départ. Disant, rentre tôt, pour le réveillon. Les raviolis t'attendront pour être cuits. Et prends-le. Ce n'est pas un cadeau, disons que je te le prête. Comment t'appelles-tu? Shen Shenhua. Je m'appelle Lin Qianshan. Très bien, Lin Qianshan. Si tu tiens vraiment à me rembourser, tâche d'abord de rentrer vivant. Ne fais pas le têtu. Mange doucement. Personne ne te l'arrachera. Sors par cette ruelle, marche vers l'est jusqu'à la grande route, il y a un bus de nuit. Ce soir, il y aura sûrement des bus supplémentaires à la gare. Prends le prochain départ. Et pour toi, ma gamelle et cet argent. Cette gamelle ne vaut rien l'ancienne. Quant à l'argent, j'achèterai juste un vêtement de moins. Voilà tout. C'est là que j'ai compris qu'il n'était pas riche du tout. Ces 200. Ce n'était pas non plus de l'argent dont il pouvait se défaire si facilement. Shen Shenhua, je te rembourserai, c'est juré. Ne parlons pas de ça pour le moment. Pars d'ici. Vite. Comment pourrais-je te retrouver? Envoie-moi une lettre, si tu veux. Ou viens me voir, en personne. Mais ne viens pas le ventre vide. Bien des années plus tard, j'ai amassé une fortune. J'ai assisté à des banquets de grands chefs, dans des lieux exclusifs, où l'on servait de somptueux plats, porc braisé. Mais aucune bouchée ne valait celle de cette veille, du nouvel an. La viande de cette vulgaire gamelle avait une saveur incomparable, car ce n'était pas qu'un simple repas. C'était au moment où j'avais le plus froid, le plus faim, où j'avais perdu toute dignité humaine, que quelqu'un m'a arraché de force aux griffes de la neige. Il m'a dit, ne meurs pas dehors. Ces mots se sont gravés dans mon âme pour l'éternité. Monsieur Lin, l'acquisition du marché de Nanchang sera finalisée lundi prochain. Pour un si petit terrain, vous n'aviez pas besoin de venir inspecter incognito aujourd'hui. Il semble y avoir une altercation là-bas. Voulez-vous que je fasse évacuer la zone? Ne faites rien. Cela fait 23 ans que l'homme qui a fourré cette gamelle dans mes bras, la fille qui portait une haute queue de cheval, la fille au sourire si lumineux, dans le regard, est maintenant à genoux dans la fange, a ramassé un poisson écrasé sous les bottes. Tu vas le renouveler, ce foutu stand. À la fin, Monsieur Sun, nous étions pourtant d'accord, hier. Les frais de renouvellement étaient de 5000. J'ai passé la nuit à courir à la banque, pour retirer cet argent en espèces. Haha. 5000, c'était le prix d'hier. Aujourd'hui, c'est 20 000. Monsieur Sun, vous me condamnez à mort. Avec le typhon, je n'ai presque rien vendu. Ces 2 dernières semaines. Ayez pitié, je vous en supplie. Arrête tes jérémiades. Tes lignes d'approvisionnement en fruits de mer de luxe, tu crois que j'ignore combien elles te rapportent chaque mois? Si tu ne craches pas ces 20 000, cet après-midi même, je débranche tes pompes à oxygène. Il y a toute une file d'attente pour récupérer ton misérable stand. Monsieur Sun, accordez-moi juste 3 jours de délai. Juste 3 jours. Monsieur Lise, cet individu s'appelle Sun Daqiang. C'est le sous-traitant privé qui contrôle ce marché. Ses méthodes ont toujours été répugnantes. Je descends régler ça. Asseyez-vous. Ne croyez-vous pas que je meurs d'envie d'y aller? J'ai envie de mettre ce gros porc en pièces là, tout de suite. Mais je ne le ferai pas. Retournez au siège. Suspendez l'acquisition du marché de Chengnan. Procédez, selon le protocole. Prévenez le service juridique et celui des investissements. Réunion au dernier étage dans 10 minutes. Patron, mettez-moi 2 carpes. Très bien. Vous les choisissez ou je m'en charge?
Ça fait 1,2 kg. Pour 36 yuan. Paiement mobile ou espèce. Espèce. Préparez-les-moi. Sœur Chunhua. C'est moi. Ah, tu es en vie, c'est une bonne chose. Cette tenue. Dans quelle cuisine travailles-tu? Je gère une petite affaire à mon compte. Combien? Ne me parle pas d'argent. Prends ça, et fais-en un bouillon. À l'époque, tu avais un de ces appétits. Tu pouvais engloutir 3 gros pains blancs en un seul repas. 36 yuan. 10, 20, il manque 14 qui enchaîne. Attends un peu. Je vais demander de la monnaie à côté. Garde la monnaie. Non, les affaires sont les affaires. Gagner sa vie n'est pas facile pour toi non plus. En serrant cet argent dans ma main, j'ai l'impression qu'on m'a enfoncé du coton rêche dans la gorge. Je n'arrive pas à l'avaler. Je n'arrive pas à le recracher. Monsieur Lin, j'ai tout tiré au clair. Il y a 5 ans, on a diagnostiqué une urémie au mari de Shen Chunhua. Pour payer le traitement, la famille a vidé toutes ses économies et s'est endettée de plus de 600 000 yuan. Mais à la fin, il n'a pas survécu. Aujourd'hui, elle élève seule sa fille lycéenne. Quant à ce Sun Daqiang, il est officiellement l'entrepreneur du marché de Nanchang. En réalité, il manipule des contrats à double entente. À l'époque, quand le mari de Shen Chunhua était encore en vie, il avait mis en place un réseau d'approvisionnement exclusif en fruits de mer de luxe. Pour les hôtels étoilés, une qualité exceptionnelle, des marges colossales. Sun Daqiang convoitait ce réseau depuis longtemps. Allez à l'essentiel. Sun Daqiang a usé de tous les moyens pour forcer Shen Chunhua à céder les registres d'approvisionnement. Normalement, le loyer annuel d'un étal est de 5 000. En secret, Sun Daqiang lui a imposé des frais de gestion sanitaire et des frais d'entretien du réseau. Il a fait grimper la somme de force jusqu'à 20 000. Elle ne pouvait pas payer. Sun Daqiang a donc coupé le courant. Par la méthode lâche de couper l'oxygène, il l'a acculée au désespoir. Les 5 000 yuan qu'elle a péniblement rassemblés hier étaient son ultime bouée de sauvetage. Monsieur Lin, dois-je aviser le service juridique d'attaquer directement Sun Daqiang pour extorsion? Une plainte prendrait trop de temps. Ce serait alerter l'ennemi. Et cette femme n'en souffrira que davantage. Que Monsieur Li des achats choisisse ses hommes en personne, qu'ils s'habillent en civil. Qu'ils aillent chaque jour au stand numéro 8 et lui raflent toutes ses meilleures prises. Ne la laissez pas se douter de quoi que ce soit. Dites simplement qu'un nouveau restaurant cherche un fournisseur régulier. Informez également l'équipe d'acquisition. Prévenez la société mère du marché de Nancheng. J'augmente mon offre de 20%. Dans les 3 jours, j'exige le contrôle absolu du marché de Nancheng. Pendant ces 3 jours, j'ai vu un sourire sur son visage pour la première fois. C'est le réconfort d'un être aux abois, s'agrippant soudainement à un débris flottant. Cette liasse de billets représente la scolarité de sa fille et sa seule conviction pour survivre dans ce marché. Patron de Sun, comment les câbles de cette zone ont-ils pu lâcher si soudainement? Mes bassins sont pleins. Des mérousses que j'ai payées à prix d'or au port aujourd'hui, et des crevettes tigrées. Il fait une chaleur étouffante. Sans oxygène, en moins de 2 heures. Tout va crever. Sœur Shen. Que dites-vous là? Les pompiers ont émis un avis de mise aux normes hier. Il paraît que les raccordements clandestins pullulent ici. Un véritable risque d'incendie. En tant qu'entrepreneur des lieux, je me devais d'obéir, de couper le disjoncteur et d'inspecter. Non? Combien de temps pour cette inspection? Ma marchandise dans ce bassin ne survivra pas. Difficile à dire. Une demi-journée, si on fait vite. 3 à 5 jours. Dans le pire des cas. Cependant, le bureau du marché possède un générateur diesel. Si, tout de suite, tu me cèdes les contrats de tes canaux, je donne l'ordre qu'on te rebranche sur le champ. Mon homme a donné sa vie pour bâtir ces réseaux. Sun Daqiang, tu cherches à nous pousser, une veuve et son enfant, au fond du gouffre. C'est toi qui as choisi cette voie. Refuse, et regarde tes poissons pourrir dans ce bassin. Je vous en supplie, survivez. Ne me regarde pas. Je t'en supplie. Ne me regarde pas dans cet état. Chunhua, arrête de te torturer. Personne ne veut de poisson mort. 20 000 yuan. Tout est parti en fumée. Ma fille doit payer ses frais de pensionnat demain. Grande sœur.
Autrefois, tu m'as supplié de ne pas mourir. Aujourd'hui, je vais te faire vivre. Monsieur Lin, l'acquisition de la société mère du marché, où en sommes-nous? La partie adverse est toujours en train de négocier la clause des 20% pour la validation finale. Tout devrait être réglé demain après-midi. La procédure est beaucoup trop lente. Dis-leur que j'ordonne aux finances de virer la totalité de la somme, à l'instant. Inutile de passer par la moindre procédure de garantie. À une condition. Dans la demi-heure qui suit, je veux voir le document officiel du marché, certifiant le changement de représentant légal. Monsieur Lin, c'est contraire. Fais exactement ce que je dis. Demain matin à 8 heures, je veux que Sun, qu'il n'ait même plus où poser le pied dans ce marché. Ce bassin poisson n'a finalement pas pu être sauvé. Tiens, Madame Chen. Vous vous êtes décidé, j'ai apporté le reçu. Rendez-moi mon acompte de 20 000 yuans. Et je partirai d'ici aujourd'hui. Vous remboursez, Madame Chen, est-ce que l'eau croupit de tes bassins t'a pourri le cerveau? Tes foutus poissons sont morts. Ont bouché toutes les canalisations du marché. Estime-toi heureuse que je ne te réclame pas les frais de nettoyage. Pfff, ces 20 000 yuans serviront d'amende. C'est qui? Au nom de notre ancien voisinage, prends ces 800 yuans. Achète un billet et retourne croupir. Croupir dans ton trou avec ta fille. Pose ce reçu. Mets ton empreinte sur la résiliation du bail. Et on se sépare sans faire d'histoire. Ha. Voilà qui est mieux. Il faut savoir s'incliner devant la réalité. Ne fais pas ça. T'es qui, toi? C'est Shen Chunhua qui t'envoie pour foutre le bordel, je te préviens. Dans ce marché, je suis la loi. Dégage si tu tiens à ta vie. Sinon, je te règle ton compte à toi aussi. Madame, essuyez-vous les mains. Service juridique. Lisez ceci. Monsieur Sun Daqiang, je suis Zhang Ming, avocat en chef du groupe Qianshan. Depuis ce matin à 8h05, le marché, aux fruits de mer de Nanchang, ainsi que la société Hongrui qui le gère, dont 100% des parts, ont été officiellement et intégralement rachetés par le groupe Qianshan. Les procédures légales de transfert ont été achevées, il y a 10 minutes. Tout est désormais en vigueur. Voici la copie du document officiel. Veuillez l'examiner. Le groupe Qianshan. Quel groupe de merde. Vous croyez qu'en fabriquant un faux tampon, en amenant quelques types, endimanchés dans des costumes, vous pouvez venir ici jouer les caïds? Quand j'ai commencé dans la rue, vous portiez encore des couches. Jetez-les dehors. Sun Daqiang, tu ferais bien de lire ce document attentivement. D'après l'audit interne du groupe Qianshan, en tant qu'entrepreneur privé du marché, tu as utilisé de doubles contrats ces 3 dernières années pour dissimuler les loyers réels des stands. L'évasion fiscale s'élève à 3 425 000 yuans. Tu as utilisé des méthodes illégales, comme couper l'eau et l'électricité, pour forcer les commerçants à payer des frais d'entretien de réseau inventés de toutes pièces. Le montant de l'extorsion présumée atteint 1 100 000 yuans. Pour t'accaparer les marchandises du stand numéro 8, tu as malicieusement coupé le courant, causant à la commerçante, Madame Shen Chunhua, une perte économique directe de 68 000 yuans. Vous dites n'importe quoi. Tout ça a été falsifié. Ce ne sont que des copies. Les originaux ont été déposés il y a une demi-heure par mon équipe juridique, en personne, sur le bureau de la brigade de répression des délits économiques de la ville. Qui êtes-vous à la fin? Je suis ton nouveau patron, et quelqu'un que tu n'aurais jamais dû provoquer. Qui est Sun Daqiang? Je suis Sun Daqiang. Vous êtes soupçonné de détournement de fonds majeurs, d'évasion fiscale et d'extorsion commerciale. Nous procédons à votre interpellation. Conformément à la loi, veuillez nous suivre. Officier, je suis accusé à tort. C'est cet homme qui m'a piégé. Gardez vos explications pour le poste. Emmenez-le. Ne te réjouis pas trop vite. J'ai des appuis en haut lieu. Je ne ferai que quelques jours avant de ressortir. L'équipe d'avocats du groupe Qianshan mènera cette bataille juridique contre toi, en première instance, en appel, et même jusqu'à la Cour suprême. Je mobiliserai toutes mes ressources pour éplucher chacun de tes comptes frauduleux. Sac, tu passeras le reste de ta vie aux travaux forcés. Ma sœur, tes frais d'entrée, de 20 000, le service juridique en récupérera le moindre centime. Je te rembourserai ces poissons morts, au prix fort du marché. Dans ce marché, plus personne n'osera s'en prendre à tes affaires. Qianshan, je m'incline à tes pieds. Ma sœur, ce jour de tempête de neige il y a 23 ans, tu m'as offert un repas chaud pour survivre dignement. Aujourd'hui, je refuse de te laisser à genoux.
Que 2 hommes restent pour assister Maître Zhang. Recensez tous les commerçants du marché, victimes de l'extorsion de Sun Daqiang, et dressez-en une liste. L'argent, extorqué, sera prélevé sur les comptes gelés de Sun Daqiang, et remboursé jusqu'au dernier centime. Compris. Ma sœur, cet endroit est trop chaotique. Allons parler ailleurs. Ce n'est pas la peine. Qianshan, je sens trop le poisson. Je salirai ta voiture. Je vais prendre le bus. Il y a 23 ans, la veille du Nouvel An, j'étais couvert de boue, le visage en sang. Tu m'as traîné dans la cantine d'État, dans cette cuisine d'une propreté immaculée. Tu me trouves trop sale maintenant? Qianshan, tu as réussi. Maintenant, tu es devenu un grand patron, et je m'en réjouis du fond du cœur. Si je t'ai donné cette gamelle autrefois, c'est parce que je te voyais mourir de froid et de faim. Je voulais seulement que tu survives. Je ne faisais pas un investissement. Ce n'était pas mon intention. Je voulais juste que tu aies une vie meilleure. Je le sais bien. Mais, Qianshan, si j'accepte tes 2 millions aujourd'hui, si j'accepte cet appartement, mes 23 dernières années ne seront plus qu'une vaste farce. Je suis pauvre. Oui. Quand mon mari est parti, il m'a laissé avec 600 000 de dettes. J'ai vidé des poissons et déchargé des caisses toute seule, en dormant à peine 4 heures par nuit. J'ai été brutalisé. On m'a craché dessus. Mais chaque centime que je possède, je l'ai gagné, honnêtement, de mes propres mains. Si je prenais ton argent, je me sentirais à jamais inférieur devant toi. Je ne serai plus la Chunhua d'autrefois, qui t'a tendu la main dans la neige. Je deviendrai une mendiante. Un parasite entretenu par le patron Lin. Qianshan, je ne peux pas l'accepter. Si je le faisais, mon échine se briserait. Cette dernière phrase fut comme un marteau-loup, s'abattant violemment sur ma poitrine. J'avais pris l'habitude de tout mesurer à l'aune de l'argent. Je croyais que si la dignité pouvait encore briller dans la fange, c'était précisément parce qu'elle ne s'agenouillait jamais devant l'argent. Très bien. L'argent pour les poissons morts sera une indemnisation légitime. Le service juridique fera le virement sur ton compte. D'accord. C'est mon dû. Puisque tu refuses l'argent et l'appartement. Alors, ma sœur, parlons d'affaires. Le mois dernier, le groupe Qianshan a fondé la division sud de la chaîne d'approvisionnement des produits frais. Nous disposons de dizaines de milliards de capitaux. Nous avons la logistique du froid la plus performante. Mais il nous manque une personne à l'œil implacable. Quelqu'un qui connaît les bas-fonds du marché, capable d'évaluer la qualité des prises d'un seul regard, et de déceler les marges illusoires des distributeurs. Puisque j'ai acquis le marché de Nanchang, il faut tout restructurer. Voici une épreuve écrite pour le poste de directeur des achats de produits frais du groupe Qianshan. Ma sœur, tu te bats dans ce milieu depuis 20 ans. Tu sais où trouver les meilleurs prix, quels poissons ont été traités chimiquement, quelles crevettes sont farcies de gel. Tu le sais mieux que quiconque. Tu ne me seras redevable de rien. Prends ce stylo. Si tu parviens à répondre avec justesse aux 3 questions cruciales sur les pertes et les failles, ce contrat avec un salaire annuel de 300 000, tu l'auras gagné par la sueur de ton front. Je ne fais pas l'aumône à une poissonnière. J'offre le prix fort pour recruter une véritable experte de ce milieu. Qianshan, je reconnais certains mots là-dessus. Mais mis ensemble, je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. J'ai servi à la cantine dès ma sortie du lycée. Je n'ai pas fait d'études supérieures. Si tu me demandes d'écrire sur les coûts irrécupérables, j'en suis incapable. Ce n'est pas grave. Réponds-moi de vive voix, avec tes propres mots. Très bien. Ici, il est écrit que pour les fruits de mer de luxe l'an dernier, comme les ormeaux et les homards d'Australie, le taux de perte lors du transport, depuis les quais du Sud, était fixé à une norme de 8%. N'est-ce pas? Oui. C'est la norme moyenne de cette industrie, calculée par la société d'expertise tierce, que nous avons engagée à prix d'or. Foutaise, c'est 8%. Écoute-moi bien, Qianshan. Si on utilise des camions frigorifiques standards avec oxygénation, ce taux de perte ne devrait jamais dépasser 3%. Ces 5% supplémentaires sont une pure invention de tes subordonnés. L'inflation par l'eau. Comment font-ils ça? Premièrement, l'arnaque de la glace. Sur la balance, les fruits de mer baignent dans l'eau. Tu crois que ces acheteurs te pèsent de la véritable glace d'eau de mer? Faux. Ils utilisent de la glace lourde gorgée de sel industriel. Cette glace fond lentement et pèse lourd sur la balance. Sur un seul camion de marchandises, le poids de l'eau et de la glace génère à lui seul 5% de marge fictive. Une fois arrivé à votre entrepôt principal, la glace fond, le poids ne correspond plus. Les responsables des achats signalent alors des pertes pour équilibrer les comptes. Deuxièmement, le trafic des poissons morts. Dans un vaste empire, comme le vôtre, si un mérou de luxe meurt, la procédure exige de le déclarer en perte et de le détruire. N'est-ce pas? Oui,
sous haute surveillance, avec un registre de destruction strict. Détrompe-toi, tes hommes sont d'une ruse redoutable. Si un poisson dans le camion finit le ventre à l'air, sans encore puer, l'acheteur contactera immédiatement, sur le trajet, un restaurant de gamme moyenne qu'il connaît, pour le liquider par la porte de derrière, à moitié prix. Cet argent disparaît directement dans la poche du chauffeur. Une fois le camion arrivé à l'entrepôt, ils achètent au marché quelques cadavres de poissons bon marché, voire des poissons pourris, pour faire illusion. Les images de destruction capturées par la vidéosurveillance ne montrent en rien la marchandise de prix que vous aviez payée. Et la troisième faille. Alors, il est écrit sur ce document que les caisses en polystyrène et les poches à oxygène pour les fruits de mer sont fournies exclusivement par une poignée de grandes usines désignées. Le prix d'achat est de 4,50 l'unité, n'est-ce pas? C'est un prix fixé par appel d'offres public. Pourtant, ces caisses épaisses, avec couche anti-choc, achetées directement à l'usine de plastique de la banlieue sud, ne coûtent que 1,80 à la sortie de l'usine. Même en y ajoutant la poche à oxygène, cela revient à 2,50 tout au plus. Où est passée la différence de ces 2 yuans? Qian Shan, tes subordonnés chargés des appels d'offres ont les mains sales. Vous avez parfaitement répondu. C'est excellent. Un salaire de base de 300 000, assorti des primes de performance de la chaîne. Si vous parvenez à colmater ces 3 failles pour moi, je vous garantis que votre prime de fin d'année comptera au moins 7 chiffres. Signé, directrice chaîne. Commerçants, votre attention s'il vous plaît. À compter d'aujourd'hui, le marché de Nanchang est sous le contrôle total du groupe Qian Shan. L'ancien sous-traitant, Sun Dashang, soupçonné de crimes économiques majeurs, a été placé en détention criminelle par la brigade de répression des fraudes. VAT, la totalité de ses actifs a été saisie par le tribunal et gelée. D'après les audits du groupe, au cours des 3 dernières années, Sun Daqiang a abusé de son pouvoir pour vous extorquer illégalement des frais de maintenance des réseaux, des frais de mise aux normes incendie et des droits d'entrée exorbitants. Tout cela constitue des gains illicites. Aujourd'hui, le groupe Qian Shan avancera l'intégralité de ces sommes pour rembourser les stands dont les noms seront appelés. Munissez-vous de vos pièces d'identité, de l'original de votre bail pour procéder aux formalités de remboursement ici. L'argent sera transféré directement sur vos comptes bancaires. Stand numéro 1. Fruits de mer Lao Wang. Remboursement de 14 000. Stand numéro 3. Produits aquatiques Liji. Remboursement de 21 000. Madame Shen, Sun Daqiang a été arrêtée. Notre argent a été entièrement restitué. Vous arrêtez de travailler ici, c'est pourtant une période en or. J'arrête. J'ai trouvé un nouveau poste. Quel nouveau travail? Ça rapporte quelques milliers par mois. Je vais gérer les approvisionnements dans une grande entreprise. C'est aujourd'hui que Shen Qinhua prend officiellement ses fonctions. Comme le veut la coutume, à l'arrivée d'un nouveau cadre dirigeant, les ressources humaines l'accompagnent pour une visite de routine. Mais ce matin, elle a refusé l'escorte des RH. Elle a directement exigé une navette du complexe et a plongé tête baissée dans le grand entrepôt des produits frais. Zhao Ming possède un MBA de l'école de commerce médical de Changshan. Il était persuadé que le poste de directeur lui revenait de droit. Cette fois-ci, jusqu'à ce que la directrice Shen soit parachutée pour lui arracher la place. Je crains qu'il ne tende un piège à la directrice Shen. Aujourd'hui, ne vous en mêlez pas. Contentez-vous d'observer. Directrice Shen. Voici le bordereau de réception pour ce lot de crabes royaux importés. La cargaison totale s'élève à 2 tonnes. Les pertes de transport et le taux de mortalité tournent autour de 7,5%. C'est parfaitement conforme aux standards du groupe, qui exige moins de 8%. J'ai déjà méticuleusement vérifié les documents. Puisque vous venez de prendre vos fonctions, apposez simplement votre signature ici. C'est une simple formalité. À leurs yeux, une femme d'âge mûr tout droit sortie d'un marché ouvrier ne peut rien comprendre à la logistique de la chaîne du froid, ni à la gestion d'une chaîne d'approvisionnement. Ouvrez les caisses. Directrice Shen, ces caisses sont scellées. Elles doivent être expédiées directement en chambre froide. Je vous ai donné l'ordre de les ouvrir. Je n'accorde aucune valeur à ce qui est écrit sur ce bout de papier. La seule vérité qui compte, c'est la marchandise dans ces caisses. Eh bien, voici donc le nouveau directeur Shen. Quel dévouement exemplaire. Ouvrez-les. Ouvrez immédiatement une caisse pour que le directeur Shen vérifie la qualité. Nos crabes sont mis en vivier à la minute où ils quittent le bateau. Tous plus vifs et vigoureux, les uns que les autres. Regardez cette fraîcheur. Directeur Shen, le patron Wang fournit notre groupe depuis 3 ans déjà. Sa marchandise pourrait même être exemptée. Combien de sel industriel avez-vous ajouté à cette glace? Le directeur Shen adore plaisanter. C'est de la glace d'eau de mer standard. Je vous l'assure. La glace d'eau de mer ramollit en 5 minutes à température ambiante. Ces éclats de glace écorchent les mains et fondent lentement.
Ils sont rugueux. Cette caisse de marchandises pèse 15 kg, glace et eau comprises. En utilisant cette glace salée, l'eau ne peut absolument pas s'écouler. L'eau à elle seule rajoute 1,5 kg sur la balance. Sur une cargaison de 2 tonnes. Combien d'argent volez-vous au groupe à partir de rien? Directeur Chen. Les fruits de mer, vendus avec l'eau et la glace, sont une règle tacite du métier. Vous ne pouvez pas appliquer ces mesquineries de marché à des contrats valant des millions. Une règle tacite. Le groupe dépense-t-il des millions pour acheter vos règles tacites ou pour acheter de la vraie, chère? Directeur Chen, regardez leur vitalité. Des crabes zombies. Que racontez-vous là? Au moment d'être chargés sur le quai, ces crabes étaient morts depuis au moins une demi-journée. Leurs branchies sont déjà noires. Vous prenez des carognes, vous les plongez dans de l'eau glacée, à 0 degré, et vous y injectez de l'oxygène de force. C'est ce qu'on appelle l'eau de résurrection. Le froid extrême et l'oxygène stimulent les nerfs de ces cadavres. Cela les fait convulser pendant des heures. Dans le camion frigorifique, dès qu'ils quittent ce bac d'eau glacée oxygénée, en moins de 10 minutes, la supercherie éclate au grand jour. Vous mélangez cette charogne aux produits vivants, et vous déclarez 7% de perte au groupe. Ce milieu de la pêche est impitoyable. Le patron Wang est un partenaire de longue date. Après tout, si nous refusons cette cargaison pour nos magasins aujourd'hui, l'approvisionnement en fruits de mer sera rompu demain. Pouvez-vous en assumer les conséquences? Trouvons plutôt un arrangement à l'amiable. Un arrangement? Au marché de Nancheng, qui oserait vendre des crabes zombies pour des vivants au restaurant? Dès le lendemain, leur boutique serait réduite en miettes. C'est détruire le gagne-pain des gens. Faites. C'est une affaire à en être maudit sur plusieurs générations. Vous êtes le directeur adjoint des achats du groupe. Vous touchez un salaire mirobolant, et vous n'arrivez même pas à déceler cette pitoyable astuce de l'eau de résurrection? Ou bien l'aviez-vous deviné depuis le début? Et dans ces 7,5% de pertes, il y a votre part du gâteau? Vous me calomniez. Shen Chonhua, je vous tolère, car Monsieur Lin vous a promu personnellement. Mais n'oubliez pas que le département des achats n'est pas votre marché de quartier. J'agis en stricte conformité avec le contrat. Vous, une femme qui n'a même pas fini le collège, que savez-vous de l'esprit d'un contrat? J'ignore tout de vos contrats. Mais je sais ce que signifie ne pas se faire plumer. Premièrement, cette cargaison de 2 tonnes de crabes royaux est intégralement rejetée. Que le fournisseur dégage d'ici avec son camion et sa charogne. Deuxièmement, saisissez le service juridique du groupe. Puisque le fournisseur a falsifié la qualité, retenez au patron Wang, pour ce trimestre, l'intégralité de sa caution de garantie. Troisièmement, je suis le directeur en chef, et vous n'êtes que l'adjoint. Dans cet entrepôt, pour toute marchandise entrant en chambre froide, mon regard est la seule loi. Si vous osez me contester, montez au dernier étage vous plaindre au PDG Lin. Mais avant d'avoir obtenu ma tête, quiconque osera signer ce bon de commande fera ses valises dès demain. Ces mots résonnèrent avec fracas, telle une lame rouillée, mais impitoyablement tranchante, déchirant brutalement le voile d'hypocrisie de ces prétendues élites des achats. Que tous les inspecteurs des achats me rejoignent en salle 1 dans 15 minutes. Comment vous passez de vos stupides rapports et soupesez l'eau des marchandises à main nue? Monsieur Lin, les méthodes du directeur Chen sont d'une brutalité inouïe. Zhao Ming était en effet corrompu, mais nos enquêtes piétinaient depuis longtemps. À peine le directeur Chen est-il arrivé, qu'il a définitivement tranché la gorge de son trafic. C'est ça, le vrai professionnalisme. Appelez le service juridique, qu'ils exécutent les ordres du directeur Chen. Confisquez la caution du fournisseur et prévenez les ressources humaines. À compter d'aujourd'hui, tous les critères d'évaluation des achats de produits frais ne tiendront plus compte des diplômes. Seule la parole du directeur Chen fera loi. En un mois à peine après son arrivée, les coûts d'achat mensuels du sud de la Chine ont été impitoyablement amputés de 13%. Ces cadres arrogants qui le méprisaient jadis, aujourd'hui, lorsqu'ils croisent son regard, doivent tous l'appeler, respectueusement, directeur Chen. Monsieur Lin, je vais prendre une demi-journée de congé. Nian, l'école publie les résultats du bac blanc cet après-midi. Il y a une réunion de parents d'élèves. Le professeur a insisté pour que je sois absolument présente au lycée numéro 11. C'est bien ça? Allons-y. Je dois justement inspecter des magasins en ville. Cet après-midi, je vous déposerai en chemin. C'est sur ma route. Venez. Monsieur, attendez-moi dans la voiture. La réunion se terminera vite.
La céder à votre fils? Ne parlez pas de manière si blessante. Comment ça? Céder. Mon Zixuan est aussi dans le top 10 de ce bac blanc. La place de recommandation de l'école repose sur une évaluation globale. Après tout. De plus, toute l'école connaît la situation de votre famille. Même si Shen Nian est admis dans une université prestigieuse, pourrez-vous payer des dizaines de milliers de frais de scolarité par an? Madame Shen, soyons réalistes. Vous n'êtes qu'une marchande de poissons morts au marché. C'est 50 000 yuans. Vous ne pourriez jamais les économiser, même en écaillant des poissons du matin au soir, pendant des années. Prenez cet argent pour offrir une vie meilleure à votre enfant. Passez l'examen pour une université ordinaire, être bien plus réaliste. Professeur, cette place, je l'ai gagnée en révisant sous un réverbère. Chaque nuit, pour devenir le premier de toute l'école. Pourquoi devrais-je céder? Quand les adultes parlent, les enfants n'ont pas à s'en mêler. Madame Shen, je me suis renseigné sur votre compte. Stand numéro 8. Au marché aux fruits de mer de Nanchang. C'est bien ça? Croyez-moi. S'il me prend l'envie, un seul coup de fil de ma part, et la direction du marché vous expulsera dès demain. À ce moment-là, vous n'aurez même plus ces 50 000 yuan, et vous crèverez de faim, tous les deux. Madame Ma, professeur Liu. Le cartable de ma fille est vieux. Robe, ses chaussures sont usées. Mais sa première place à l'école, elle est absolument irréprochable. Cette place, notre Shen Nian, l'a gagnée par son propre mérite. Ne me parlez pas de 50 000 yuans, même pour 500 000. Elle n'est pas à vendre. Et puis, Madame Ma, je ne vends plus de poissons au marché de Nanchang. Je crains que votre coup de téléphone ne serve à rien. Tu ne vends plus de poissons au marché. Tu portes des vêtements à peu près corrects aujourd'hui, et tu te prends déjà pour un cadre supérieur. Ne joue pas à la plus maline avec moi. Laisse-moi te dire une chose. Mon mari est le directeur général de Hengtong Cold Chain Logistics. Grande sœur, tu as oublié ça dans la voiture. Et vous, qui êtes-vous? Nous discutons des affaires, de la réunion, des parents. Les intrus n'ont rien à faire ici. Vous êtes l'épouse de Majan Diongo de la logistique? Hengtong? Oui. Et alors? Vérifiez auprès du département des produits frais si nous avons une entreprise nommée Hengtong comme sous-traitant de second niveau pour le transport. Oui, président Lin. Hengtong est principalement en charge de la livraison finale de certains magasins de notre région sud. Le contrat annuel s'élève à environ 8 millions. Notifiez le service juridique et les achats. Premièrement, coupez immédiatement tout lien avec Hengtong. Dites-leur que le groupe Qianshan bannit cette société à jamais. Deuxièmement, lancez un audit financier externe. Examinez leurs bons de livraison des 2 dernières années. À la moindre perte dépassant les 1%, attaquez-les en justice pour la peine maximale. Et saisissez tous les paiements restants. Qui êtes-vous exactement? Qui je suis n'a aucune importance. Reprenez vos dollars. Sinon, la prochaine chose à être suspendue ne sera pas seulement le contrat de votre entreprise. Je demanderai au service juridique de mon entreprise de poursuivre Ba Dianguo pour corruption commerciale. Professeur Liu. Pour autant que je sache, le Bureau de l'éducation stipule explicitement qu'il est formellement interdit aux écoles, sous quelque prétexte que ce soit, de lier les quotas de recommandation pour les étudiants démunis aux dons des parents. Le groupe Qianshan verse chaque année au Bureau de l'éducation des dizaines de millions en fonds éducatifs spéciaux. Cela ne me dérange pas de m'y rendre personnellement, pour leur demander comment ces 10 climatiseurs ont pu acheter la place de recommandation du meilleur élève de l'école. Monsieur Lin, c'est un malentendu. Un total malentendu. Les notes de Shen Nian sont exceptionnelles. Cette place de recommandation lui revenait de droit. Ce n'était qu'une simple discussion. Grande sœur, je t'attends en bas dans la voiture. Descends quand tu auras terminé. Maman, qui était ce monsieur tout à l'heure? Et aussi, pourquoi tes vêtements ne sentent-ils plus le poisson? C'était ton oncle Qianshan. Maman lui a sauvé la vie autrefois. Et maintenant, il m'aide à me relever. Ma fille, j'ai été faible. Je t'ai laissé subir des injustices. À l'école. À partir d'aujourd'hui, concentre-toi sur tes études, et vis la tête haute. Tu n'as plus à subir le mépris de personne. Avec le salaire que je gagne, maintenant, je pourrais t'offrir la meilleure des universités. Monsieur Lin, le service juridique vient de recevoir un avis d'exécution du tribunal de district. La personne visée par l'exécution est Shen Shunhua. En raison du non-respect d'un jugement exécutoire, le tribunal a légalement gelé les comptes bancaires à son nom et ordonne au groupe Qianshan de retenir chaque mois 80% de son salaire afin de rembourser ses dettes. Le demandeur de l'exécution est Wang Sheng, représentant légal de Shengfa Fruits de Mer. Le montant de l'exécution, capital et intérêts de retard compris, s'élève à 1,27 million.
1,27 million. Avez-vous enquêté sur les appuis de ce Wang Sheng? Oui, il y a 5 ans. Zhao Kang, le mari de la directrice Shen, et ce Wang Sheng ont ouvert ensemble une petite station logistique de la chaîne du froid. Plus tard, Zhao Kang a été diagnostiqué d'une urémie et avait un besoin urgent d'argent, prétextant des problèmes de trésorerie dans l'entreprise. Non seulement Wang Sheng a refusé de lui verser ses dividendes, mais il a produit une garantie de responsabilité solidaire, prétendument signée par Zhao Kang, transférant ainsi un prêt usuraire de 600 000 de l'entreprise, au nom de Zhao Kang. Zhao Kang a craché du sang de rage sur son lit d'hôpital. Il n'avait même pas l'argent pour payer ses dialyses. Il nous a quittés en moins de 6 mois. Cette dette, pourrie, de 600 000, que sa famille n'aurait jamais dû supporter, est retombée sur les épaules de la directrice Shen, avec les intérêts composés au fil des ans. Elle a dépassé 1,2 million. Monsieur Lin. Il s'agit manifestement d'une fraude économique. La signature sur cette garantie à l'époque a très probablement été falsifiée par Wang Sheng, alors que Zhao Kang était dans le coma à cause de la maladie. Mais puisque Zhao Kang est déjà mort, les morts ne parlent pas. Le tribunal n'a pu se baser que sur l'expertise graphologique et la procédure contractuelle pour donner tort à la directrice Shen. Allez chercher la directrice Shen. Qian Shan, cette histoire a fini par me rattraper. Ma sœur, asseyez-vous. Qian Shan, j'irai aux ressources humaines cet après-midi pour démissionner. Le groupe a eu tant de mal à m'offrir un emploi décent. Je ne peux pas laisser que cette convocation du tribunal salisse la réputation du groupe. Ce Wang Sheng est un chien enragé. S'il apprend que je travaille pour le groupe Qian Shan, il viendra en bas du bâtiment, déployer des banderoles, jeter de la peinture rouge. Je dois démissionner. Et où iras-tu après avoir démissionné? Retourner au marché de Nanchang pour vendre du poisson sur un étal et utiliser un salaire de misère de 20 000 pour lui rembourser ses 1,27 millions. Que puis-je faire d'autre? C'est mon homme qui a signé. C'est écrit noir sur blanc. Pour que Nier puisse aller à l'école en paix pendant 5 ans, l'argent que je gagnais en écaillant des poissons, la majeure partie a été transférée sur le compte de Wang Sheng. Je pensais que j'allais enfin voir le bout du tunnel. Mais maintenant, il veut anéantir tous mes moyens de subsistance. Grande sœur, je te l'ai déjà dit. Il y a 23 ans, tu m'as permis de rester debout. Aujourd'hui, je ne te laisserai jamais tomber à genoux. Qian Shan, qu'est-ce que tu fais? C'est un document du tribunal. L'aide à l'exécution n'est qu'une procédure, tant que nous déposons dans les 3 jours. C'est une opposition à l'exécution et une demande de révision. La procédure de gel sera suspendue. Nous ne lui rembourserons pas un seul centime de cet argent. Et non seulement nous ne payerons pas, mais je vais forcer ce Wang Sheng à recracher chaque goutte de sang qu'il t'a sucé à l'époque avec les intérêts. Mais Zhao Kang n'est plus là. Nous n'avons aucune preuve que la signature est fausse. Nous n'avons pas besoin de ce genre de preuves. Pour faire face à ce genre d'individu, il est inutile de s'abaisser à son niveau pour parlementer. Il faut utiliser des ressources des dizaines de fois supérieures aux siennes, pour fouiller tout son passé. Xiao Chen, tout à l'heure, quand tu as enquêté sur Wang Sheng, son entreprise actuelle, Shengfa produit de la mer. De quoi tire-t-elle principalement ses profits? Monsieur Lin. Ces dernières années, Shengfa s'est développé en dévorant les actifs de Zhao Kang. Actuellement, leur cœur de métier, ce sont les coffrets de fruits de mer, haut de gamme, et la transformation de plats préparés. Ironie du sort, leur société vient tout juste, la semaine dernière, de soumettre à notre groupe Qian Shan une offre pour les plats préparés des fêtes dans la région Sud, leur candidature au titre de fournisseur exclusif. Il compte se servir de mon argent pour renflouer sa caisse noire. Grande sœur, retourne travailler comme si de rien n'était. Quant au tribunal, l'élite des avocats de notre groupe ira déposer le dossier cet après-midi même, pour exiger la révision du procès. Quant à ce Wang Sheng, ordonne au service des achats de valider immédiatement l'examen préliminaire de Shengfa. Pour la grande conférence d'appel d'offres de mercredi prochain, fais-lui parvenir une invitation VIP. Monsieur Lin, vous voulez dire, puisqu'il aime tant faire signer des contrats, mercredi prochain, je le recevrai en personne à cette conférence. Je vais l'obliger à signer un contrat dont il ne se relèvera jamais, jusqu'à la fin de ses jours. Mon vieux Wang, ce gigantesque contrat de plats préparé du groupe Qian Shan. Pour le Sud, l'offre de départ est d'au moins 300 millions. La concurrence s'annonce sanglante, dit-on. Tu es certain de ton coup? Sanglante? La capacité de production de Shengfa écrase toute la province. Ma présence ici aujourd'hui n'est qu'une simple formalité. Personne d'autre que moi ne peut engloutir une telle proie. C'est indéniable. Patron Wang, la chance vous sourit avec insolence. Ces derniers temps, la chance se conquiert par la force. Pour tout te dire, ces jours-ci, la Providence m'a été particulièrement clémente. Une misérable veuve, qui me doit plus d'1 million de dettes irrécouvrables, vient de voir tous ses comptes saisis par le tribunal. Cette garce est d'une obstination féroce, à vider des poissons au marché pour payer ses dettes. Pitoyable. Et elle s'accrochait encore désespérément. Mais maintenant, c'est terminé. Toutes ses voies de salut sont coupées. À cette heure,
Elle doit traîner son fardeau de fille. À pleurer sous la pluie, sous un pont quelconque. Écraser définitivement cette misérable vermine me garantit une fortune insolente aujourd'hui. Ha 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 ha, une prospérité absolue, écrasante. Ha ha ha. Messieurs, entrez. Je vous en prie, asseyez-vous. Aujourd'hui, le département des achats mène la danse. Je ne serai qu'un simple observateur. Tout le pouvoir de décision pour cet appel d'offres est confié à la directrice des achats de produits frais du groupe pour la région sud. Shen Shenhua. Bien que son allure ait radicalement changé, il reconnaîtrait ce visage entre mille, même réduit en cendres. C'est cette femme dont il a sucé la moelle et broyé les os pendant 5 ans. Celle qui devait partager un misérable pain froid pour faire 2 repas. Patronne Wang, cela fait bien longtemps. Vous, comment pouvez-vous être assise là? Ne vendez-vous pas du poisson au marché de Nansheng? Une veuve criblée de dettes, comme vous. De quel droit vous faire passer pour la directrice du groupe Qianshan? Ha, ha ha ha. Shen Shenhua. Pourquoi jouez-vous les saintes nitouches? À l'époque, vous faisiez la vierge, effarouchée devant moi. Et maintenant, pour fuir vos créanciers, vous êtes prête au pire. Bassesse. Wang Sheng, de Shengfa Pêche. Votre offre exclusive d'aujourd'hui concerne les fruits de mer du Nouvel An pour 130 magasins de la région sud. Le montant de l'appel d'offres pour les plats préparés s'élève à 300. Oh oui, madame, la directrice. Pardonnez ma langue trop pendue de tout à l'heure. Nous sommes de vieilles connaissances après tout. Les affaires sont les affaires. Ce contrat de 300 millions, mon entreprise, Shengfa Aquatique, est de loin le meilleur choix. Les affaires sont les affaires. Les exigences de contrôle des risques de la chaîne d'approvisionnement du groupe Qianshan pour un volume d'approvisionnement annuel dépassant les 50 millions pour les très grandes entreprises exigent un examen strict de la légalité des actifs sous-jacents. Monsieur Wang, le capital de départ de Shengfa Aquatique, à votre nom, est-il propre? Que voulez-vous dire par actif? Il y a 5 ans, le prédécesseur de Shengfa Aquatique s'appelait Kangfa Shen du Froid. L'actionnaire majoritaire était mon mari, Zhou Kang. Ensuite, Zhou Kang est tombé gravement malade et a été admis aux soins intensifs. Il avait un besoin vital d'argent. En tant qu'associé, non seulement vous ne lui avez pas restitué ses parts et dividendes, mais vous avez sorti un document, une garantie de responsabilité solidaire signée par Zhou Kang. Vous avez transféré un prêt usuraire de 600 000 au nom de Zhou Kang, le privant même de l'argent dont il avait désespérément besoin pour sa dialyse. Il en est mort, à petit feu, dans ce lit d'hôpital. Et ensuite, en toute impunité, vous avez englouti la totalité des actifs de Kangfa Shen du Froid, pour la rebaptiser Shengfa Aquatique, n'est-ce pas? Shen Shenhua, arrête de cracher ton venin. Cette affaire a été jugée par un tribunal. La signature de Zhou Kang est là, noir sur blanc. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est une vulgaire vengeance personnelle. Je veux voir le directeur Lin. Je vais porter plainte contre toi pour abus de pouvoir. Tu veux du noir sur blanc, monsieur Wang Sheng? Au cours de ces 3 derniers jours, le service juridique du groupe Qianshan, avec la brigade des fraudes économiques, s'est penché sur la signature de cette garantie d'il y a 5 ans, et a mené une expertise graphologique absolue. Que les traits de la signature sur la garantie sont tremblants, et les points de pression extrêmement peu naturels. La conclusion est que, pendant que Zhou Kang était dans un coma profond et totalement dénué de conscience, on lui a forcé la main pour qu'il signe et appose son empreinte. De plus, nous avons retracé ce que vous appelez le flux financier de ce prêt usuraire de 600 000. Cet argent, du début à la fin, n'a jamais transité par le compte de l'entreprise. Il a été blanchi via 3 sociétés écrans à l'étranger, avant d'atterrir sur le compte personnel de votre épouse actuelle. Vous avez fabriqué de fausses dettes de toutes pièces, détourné les économies vitales de votre associé, et vous vous êtes servi de la justice pendant des années, pour extorquer la veuve de votre victime. Il s'agit d'un crime d'une ampleur financière colossale, une infraction pénale d'une gravité absolue. Ce matin, le parquet a officiellement ordonné votre arrestation. C'est un mensonge. Vous vous liguez pour me piéger. Shen Shenhua, je vais te tuer. Wang Sheng. Depuis 5 ans, tu vis à villa que Zhou Kang a payé de sa vie. Tu dilapides l'argent de mon sang que je te remboursais chaque mois. Ne crains-tu pas que Zhou Kang vienne te hanter la nuit? 1,27 million. Capital et intérêts compris. Je demanderai à mon avocat de récupérer le moindre centime, directement sur tes avoirs saisis. Avec les dommages et intérêts punitifs, la villa, à ton nom, tes voitures et tes usines seront vendues aux enchères. Tu finiras plus pauvre et misérable que je ne l'étais. Et surtout, Zaf, tu passeras le reste de tes jours à payer derrière les barreaux.
Qui est Wang Sheng? Vous êtes soupçonné de fraude économique majeure et de détournement. Suivez-nous. Monsieur Li, sauvez-moi. Je lui rendrai tout l'argent, je vous en supplie. Laissez-moi une issue. Shengfa Agriculture est suspecté d'activité illégale et est exclu de l'appel d'offres. Toutes mes excuses pour cette perte de temps. Nous allons maintenant poursuivre. J'invite le fournisseur suivant à monter sur scène. Xu Biao, beau travail. Cette fille, piétinée dans la boue pendant 5 ans, a enfin, de ses propres mains, brandi aujourd'hui le glaive de la justice, pour briser toutes ses chaînes, et laver la fange dont elle était couverte. La nouvelle de l'arrestation de Wang Sheng, tel un ouragan, a, en un seul jour, balayé toutes les ténèbres du marché des produits frais en Chine du Sud. Dans son sillage, tous les grands fournisseurs, qui ces 5 dernières années, s'étaient compromis avec Wang Sheng et avaient tenté de manipuler le système, ont été impitoyablement purgés par Shen Shenhua. Le département des achats de produits frais du groupe Qianshan Shan est devenu une forteresse impénétrable. Monsieur Lin, n'allez-vous vraiment pas descendre pour l'inauguration? C'est vous qui avez pris la décision pour ce centre de distribution et investi des centaines de millions pour le bâtir. Dans ce centre de distribution, nous allons mettre en place un système de loyer totalement transparent, ainsi qu'une gestion intelligente de la chaîne d'approvisionnement. Ici, il n'y aura pas de contrat à double fond, pas de frais cachés, et encore moins d'entrepreneurs privés tyrannisant le marché. Le groupe Qianshan ne fera que des profits au grand jour. Tant que vous fournissez des produits authentiques, ce territoire sera un foyer où chacun pourra s'enrichir dans la plus grande dignité. Directeur Shen, vous voilà. Comme d'habitude? Comme d'habitude. Il neige fort aujourd'hui, ajoutez un œuf au plat. Cet endroit, là-bas, était autrefois, à l'extérieur de Nanshi, la décharge la plus misérable. Il y a 23 ans, c'est précisément dans ces environs qu'il m'a traîné dans l'arrière-cuisine. Qingshan, que fais-tu ici? Il fait un froid glacial. Entre vite. Je passais par là, je suis venu jeter un œil. Tu ne passais pas, par hasard. Tu es venu, exprès. Tu es venu pour tenir compagnie à une vieille femme pour le nouvel an. Ne dis pas de bêtises. Tu es magnifique aujourd'hui. Tu as gardé cette vieille boîte à repas. Je l'ai gardée. Je la garderai toujours. Ce n'était pas seulement ta vie. À l'époque. C'était aussi mes années de lutte dans la boue. La seule lumière que je pouvais apercevoir, Qianshan, ces 6 derniers mois, m'ont paru être un rêve. Wang Sheng est derrière les barreaux, 10 ans que j'attends. Ça, tous ces biens ont servi à rembourser les dettes et les réparations. Ni a obtenu sa recommandation d'admission. La semaine prochaine, elle part au camp de Dongli, de l'université. Quant à moi, je suis directrice maintenant. Ma vie en valait la peine. C'est ce que tu mérites. Tu as réglé ces dettes maudites de tes propres mains. Il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. De quoi s'agit-il? Ouvre, pour voir. Qianshan, c'est impossible. C'est beaucoup trop précieux. Il y a 6 mois, ma proposition de t'offrir une maison a été violemment rejetée. Cette scène est encore gravée dans ma mémoire. Laisse-moi terminer. Cette maison ne vient pas de moi. Elle a été achetée au nom de ton mari, Zhao Kang. Après la liquidation de l'affaire Wang Zhisheng, le tribunal a récupéré le capital de 600 000 issus de la fausse dette, avec les intérêts accumulés sur ces 5 ans et des dommages punitifs élevés. Le total s'élève à 1,8 million. Une fois les frais déduits, les 1,7 millions restants ont tous été versés sur ton compte. L'apport initial pour cette maison est de 1,5 million. Il a été réglé avec cette indemnisation que Zhao Kang a obtenue au prix de sa propre vie. J'ai seulement fait jouer mes contacts pour obtenir un prix interne pour t'aider à acquérir ce bien. Et pour le reste du prêt immobilier, de toi, le brillant directeur des produits frais, pour rembourser le reste chaque mois. Zhao n'a rien pu laisser à l'enfant à l'époque. Aujourd'hui, cette maison est ce que son père biologique lui laisse comme ultime sécurité. Alors, je t'en prie, accepte-la. Pour Zhao. Et pour la petite.
C'était 5 années de répression, 5 années de souffrance et d'injustice. C'était le retour à la lumière, la libération d'une âme enfin innocentée. Je ne l'ai pas aidé à se relever. Je suis resté là, en silence, à ses côtés. Qianshan, merci ma sœur. Bonne année. Allô? L'alarme thermique de la chambre froide, numéro 2, s'est déclenchée. Activez immédiatement l'alimentation. Secours. J'arrive dans 15 minutes. Qianshan, il y a une urgence à l'entrepôt principal. Je dois m'y rendre sur le champ. Vas-y, sois prudente. Quatre ont complètement forgé cette femme. Le temps et les épreuves, ces cicatrices brutes laissées sur son visage, aujourd'hui, se sont transformées en l'aura implacable d'une véritable chef. Directrice Lin, le taux de perte frigorifique dans la région sud le mois dernier a encore baissé de 0,2%. Ma sœur, la petite est diplômée aujourd'hui. Laisse le travail du groupe de côté pour l'instant. J'en ai l'habitude. L'oisiveté me vide le cœur. Aujourd'hui, nous célébrons la promotion 2026 lors de cette cérémonie de remise des diplômes. Veuillez accueillir la lauréate du Grand Prix national de cette année, boursière d'excellence et représentante des diplômés, Shen Nian, pour son discours. En regardant la jeune fille sur l'estrade, j'ai eu l'illusion troublante de traverser le temps. J'ai revu, il y a 27 ans de cela, cette fille, sous la neige battante, les cheveux en queue de cheval, courant vers moi, sa gamelle à la main. Professeur. Respecté, chers camarades, bon après-midi à tous. Je suis Shen Nian. En préparant ce discours, mon directeur de thèse m'a suggéré de parler davantage de mon passage, laboratoire national, de ces nuits blanches d'acharnement, de parler de cet article publié dans une prestigieuse revue internationale. Mais, aujourd'hui, je refuse de parler de tout cela. Je veux vous parler de ma mère. Vous parler de mes deux mains. Devant l'objectif, ce sont des mains qui tiennent un stylo, des mains qui frappent sur un clavier. Il y a 6 ans, ces mêmes mains, chaque jour, après les cours, devaient tremper dans une eau glaciale en dessous de zéro. Ma mère travaillait autrefois à Nancheng, comme modeste marchande au marché aux poissons, pour rembourser une dette colossale qui ne nous appartenait pas. Zap, elle se levait à 3 heures du matin pour s'approvisionner sur les quais, dans une échoppe couverte de boue et d'écailles, restant debout plus de 10 heures d'affilée. À cette époque, mon uniforme scolaire empestait continuellement une tenace odeur de poisson. Incapable de payer les frais de pension, je devais, chaque nuit, réviser mon vocabulaire sous la lumière des réverbères. Ce fut le jour le plus sombre de mon existence. J'ai cru que mon avenir était anéanti, car 50 000 yuans, pour nous, à l'époque, c'était une somme écrasante, capable de nous briser les chines. Mais ma mère n'a jamais baissé la tête. Elle a pris un stylo qu'elle a claqué à côté de ses 50 000 yuans. Elle a dit à cet homme que mon cartable était vieux, mes chaussures étaient déchirées. Mais mes résultats ont été obtenus avec une dignité absolue. Aucune somme d'argent ne pourrait les acheter. Plus tard, nous avons croisé un homme providentiel. Il possédait le pouvoir et la richesse nécessaires pour changer les règles. Mais, il ne nous a pas insultés avec la charité d'un chèque. Pour acheter notre dignité, il a offert à ma mère une épreuve où elle devait se battre, corps et âme pour faire ses preuves. Il lui a offert l'arène d'un combat équitable. Il a dit à ma mère, lève-toi, reprends ce que tu as perdu de tes propres mains. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, celui qui trafiquait les places d'admission à l'époque, accusé de corruption commerciale, a enfin subi le châtiment de la justice. Et cette femme, qui ramassait des poissons morts dans la boue, est aujourd'hui mon modèle, ma plus grande fierté. Avec ses mains couvertes de cicatrices, elle a forgé la force qui me permet de me tenir ici aujourd'hui. Maman, oncle Qianshan, merci de m'avoir appris à me tenir droit dans la vie. Oncle Qianshan, goûtez ça, spécialité de la maison. D'accord, je vais me servir. Qianshan, ne t'occupe pas de lui. Il touche la plus haute bourse d'État maintenant, et il fait un stage rémunéré dans une grande entreprise. Son salaire est très élevé. C'est à lui de payer. Maman, oncle Qianshan, je sais que vous ne manquez de rien, mais ces dernières années, vous avez financé mes études universitaires en silence, et vous avez toujours soutenu ma mère. Je n'ai jamais su comment vous rendre l'appareil. Avec mon premier salaire de stage et ma bourse, je vous ai choisi ce petit cadeau. Ce n'est pas cher. J'espère que vous ne le rejetterez pas. Un thermos. L'année dernière, à l'approche du Nouvel An, quand je suis allé voir ma mère, je suis passé devant votre bureau. J'ai vu que sur votre bureau, le gobelet dans lequel vous buviez, était tout écaillé à la base. Et vous l'utilisiez toujours. Ma mère dit que vous vous tuez à la tâche, que vous buvez toujours de l'eau froide en réunion, ce qui vous ruine l'estomac. Ce vieux gobelet écaillé
C'est parce que vous êtes nostalgique. Oncle Qianshan. Ce thermos est en titane pur. Il conserve parfaitement la chaleur. Autrefois, vous avez offert un emploi équitable à ma mère. Vous m'avez offert un foyer chaleureux. Mon seul souhait est que chaque gorgée d'eau que vous boirez désormais soit chaude. Ce gobelet, écaillé. Je l'utilise depuis les tout débuts de mon entreprise. J'ai toujours cru que conserver de vieux objets était le seul moyen de se souvenir de la faim endurée, du froid glacial que j'ai subi. La texture de ce métal est si dure, mais la chaleur qui m'envahit la paume à cet instant est si intense qu'elle donne envie de pleurer. Très bien, oncle Qianshan l'accepte. Demain, en réunion, je l'utiliserai pour rendre hommage à la moitié de vie de labeur de ta mère, et à ton avenir radieux. Messieurs les membres du conseil, l'année passée, le centre de distribution de produits frais de la région sud a vu son volume de transit atteindre des sommets historiques. Mais ce n'est pas le point central de mon rapport aujourd'hui. Je vous invite à examiner une autre série de données. Au cours des 12 derniers mois, nous avons totalement aboli l'ancien système de sous-traitance hiérarchique. Le service juridique du groupe, en étroite coordination avec le département des achats de produits frais, a évincé 47 entreprises qui dissimulaient des doubles contrats et des fournisseurs de second rang liés au crime organisé. Parallèlement, nous avons contourné les intermédiaires pour traiter directement avec 312 petits étals à la base. Nous avons signé des accords d'achat directs. Cette année, pour ces plus de 300 petits commerçants, nous avons aboli tous les frais annexes cachés. Le groupe a même financé, à ses propres frais, le remplacement de leurs congélateurs et de leurs pompes à oxygène à eau vive. Vous tous, ici présents, êtes des maîtres de la finance. Autrefois, quand vous faisiez vos calculs, vous ne pensiez qu'à pressurer les profits des plus faibles et à extorquer des droits d'entrée toujours plus exorbitants. Directeur Shen, ces dépenses d'équipement et ces frais d'entrée supprimés, ce n'est pas une mince affaire. Notre groupe est là pour faire des affaires, pas pour faire la charité. Exact. Nous faisons des affaires. Mais je vous prie de regarder la dernière ligne. Parce que nous avons offert une issue aux petits commerçants. Ils n'ont plus besoin de s'acquitter d'obscures taxes de protection pour écouler de la marchandise avariée. Ils n'ont plus besoin d'utiliser de la glace salée et des crabes morts pour tromper nos acheteurs. Cette année, les fruits de mer haut de gamme livrés à nos magasins ont atteint un taux de survie et une qualité inédits de 99,5%. Le taux de réclamation client est tombé à zéro. La fidélisation, portée par notre réputation, a permis au bénéfice net global de la région sud, non seulement de ne pas chuter malgré nos concessions, mais, au contraire, de bondir de 22% sur un an, contre toute attente. Le directeur Shen a fait un excellent travail. Si le groupe Qianshan a atteint aujourd'hui une telle capitalisation boursière, ce n'est pas parce que nous sommes de meilleurs calculateurs, c'est parce que nous voulons imposer un nouvel ordre. Pour que ceux qui travaillent avec intégrité puissent gagner leur vie avec honneur et dignité. La séance d'aujourd'hui est levée. Qianshan, assieds-toi donc. On vient de m'apporter ce Da Hong Pao de premier choix. Laisse-moi t'en verser une tasse. Grande sœur, ne te dérange pas. Je ne reste qu'un instant. En fait, il m'arrive parfois d'y penser. À ce réveillon, il y a 23 ans, si tu ne m'avais pas traîné dans l'arrière-cuisine, s'il n'y avait pas eu ce porc braisé dans ta gamelle, je ne serais probablement plus qu'un Tados aujourd'hui. Et le groupe Qianshan n'aurait jamais existé. Qianshan, à ce sujet, il faut que nous crevions l'abcès. Toi et moi, aujourd'hui même. Il y a 23 ans, je t'ai sauvé. Nous sommes faits de chair et de sang. Je ne pouvais pas regarder quelqu'un mourir de froid sous mes yeux. C'était mon devoir. Mais au cours de ces 5 dernières années, mon homme est mort. Je me suis retrouvé avec plus d'1 million de dettes sur le dos, piétiné dans la boue par les autres. En ce temps-là, j'ai moi aussi maudit mon destin, jusqu'à ce que tu apparaisses. Tu n'as pas agi comme ces nouveaux riches, à me jeter de l'argent au visage. En jouant les sauveurs, tu connaissais mon tempérament. Tu m'as rendu ma dignité. Tu m'as laissé prendre le couteau moi-même, pour trancher ces dettes pourries, une par une. Alors Qianshan, tu ne me dois plus rien depuis longtemps. Personne ne doit rien à personne. S'il faut vraiment le dire, nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Tu as rendu possible le reste de mon existence. Et j'ai rendu possible ton groupe Qianshan. C'est exact. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. C'est un monde d'une cruauté implacable. Le capital est une machine de glace, écrasant chaque âme damnée qui tente de lutter. Ceux comme Sun, Daqiang ou Wang Sheng, qui brandissent de faux registres pour nous sucer jusqu'à la moelle, ne disparaîtront jamais. Ils s'imaginent pouvoir piétiner éternellement les gens du commun et régner en tyran. Mais ce monde recèle aussi de la chaleur, car il existera toujours des choses que l'arrogance du capital ne pourra jamais anéantir, comme 36 misérables yuans pour des frais de scolarité. Comme un demi-pain durci et glacial, comme des bottes en caoutchouc trouées dans la boue, comme une gamelle en aluminium dans le blizzard. Elles soutiennent l'échine inébranlable du peuple et dissimulent la force la plus assourdissante de ce monde.
Où allez-vous, monsieur Lin? Faisons un tour au marché de Nancheng. Voyons si les règles que nous avons forgées sont toujours respectées.